Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Emmanuel, bonjour. Gauthier, Oriane, Anne-Sophie, Marine, Marion, Zoé aussi, Émilie. Parfait. Ça arrive au fur et à mesure. Super. Top. Si le son, c'est bon pour tout le monde, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Normalement, vous avez un chat à dispo. Ouais, Ah bah voilà, ça commence. Bonjour à tous. Bonjour. top. Est-ce que au niveau du son, vous pouvez nous confirmer que tout est OK de votre côté? Si vous pouvez nous mettre un petit message dans le... Parfait. OK. Top. Cool. Merci Marion. Merci Florian. Yes. Bon bah c'est tout bon. Au top. Euh, Sur la partie chat pour ce webinaire, c'est Alexis que vous voyez juste à côté, qui s'est occupé de l'organisation, qui vous a envoyé des petits messages. C'est lui qui gérera un petit peu cette partie-là. Donc, on a essayé de découper en trois parties le webinaire, comme ça on pourra s'arrêter, faire des petites pauses pour répondre aux questions. Et si Alexis, en cours de route, peut répondre entre-temps, il le fera. Parfait. Merci Alexis pour ce petit message. Et pour vos messages, n'hésitez pas à sélectionner dans Envoyer à tous les conférenciers et les participants. Comme ça, les autres participants voient également le message que vous postez, ce qui permet de pouvoir rebondir un peu plus facilement. OK. Eh ben, je pense que on va bientôt pouvoir démarrer. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en Oui. penses? Et ben là, il est l'heure. On est déjà assez nombreux. Donc c'est quand vous voulez. OK. On va pouvoir démarrer. Merci à tous, en tout cas, d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'intégration de LinkedIn dans la stratégie de communication. L'objectif de ce webinaire, ça va être de balayer plusieurs sujets, notamment liés à LinkedIn. Mais avant de démarrer, on va se présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu qui va l'animer. Donc, Jean-Christophe, je te laisse te présenter. Merci Sébastien, Jean-Christophe. Donc, je suis formateur responsable de notre branche formation Tomorrow Learning. Et depuis 3 ans, je suis aussi chargé de recrutement pour notre cabinet Tomorrow Jobs. Avant cela, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la communication, à Toulouse notamment, où j'ai pu avoir mon agence de communication pendant 2-3 ans. On s'appelait Le Crew. Et à côté de ça, j'ai été aussi freelance à mon compte. Donc, j'ai pu toucher un petit peu à tout concernant la com à 360 pour les entreprises en particulier. Et je suis très content voilà, de co-animer ce webinaire avec vous deux, les garçons. Ça me fait plaisir. Merci, Jean-Christophe. Moi, de mon côté, du coup, je suis Sébastien Lefebvre, le fondateur de Tomorrow Jobs, qui est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du digital. J'ai un bagage mixte entre communication digitale, web marketing et RH, ce qui m'a du coup amené à travailler et à lancer le projet Tomorrow Jobs. Et donc, on va pouvoir peut-être déjà présenter peut-être notre activité. Jean-Christophe, si tu peux Oui, on passe passer à la suite. à la Et slide d'après. je le présente parce qu'on la mute, mais on a aussi Alexis C'est qui vrai. s'occupe de ce webinaire, de son organisation, et qui est notre champion créateur de contenu qui est arrivé récemment et qui nous a rejoint. Merci Alexis. Alors, pour présenter très rapidement nos activités, on a trois activités aujourd'hui. Donc, Tomorrow Jobs, qui est un cabinet de recrutement où on va accompagner nos clients sur la recherche de candidats sur les métiers du numérique, globalement avec trois familles de métiers. Tech, où on va avoir tout ce qui est développeur, web, mobile, logiciel, des profils autour de l'infrastructure, de la data, etc. Des profils web marketing, traffic management, communication digitale et des profils plus orientés sur la partie commerciale. Donc, nous, c'est un cabinet qui a été créé il y a 4 ans et demi et qu'on développe petit à petit. On a du coup lancé fin d'année dernière, début de cette année, une branche formation qui s'appelle Tomorrow Learning, où
on anime des formations globalement sur des astuces et des méthodologies web marketing pour permettre à nos clients de se développer sur le web, mais aussi sur des thématiques de digitalisation des ressources humaines où on forme des personnes qui travaillent en ressources humaines pour intégrer le digital dans leur métier, pour passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et se concentrer sur l'humain. Et à côté, on a une troisième activité qui là est sur une autre entreprise qui s'appelle The Missing One, qui est du coup une application qui permet de mettre en relation les développeurs et les entreprises du Grand Est. Ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas en parler plus longtemps. On va pouvoir, du coup, suite à cette petite introduction, démarrer du coup l'introduction. Donc, d'abord, on va peut-être expliquer pourquoi on fait ce webinaire et pourquoi LinkedIn. Tout simplement puisque nous, c'est un réseau qu'on utilise depuis le démarrage et qui a grandement participé au développement de notre activité. En 2020, ça représente environ 20 millions d'inscrits. Sur une population active de 30 millions, ça fait 2/3 des personnes qui sont sur LinkedIn. Alors, plus ou moins actives, certes, mais ça représente quand même une part assez importante de la population active. Et c'est justement le réseau le plus important. Et en fait, chacun peut utiliser LinkedIn pour entre guillemets, travailler sur différentes verticales. Nous, on l'utilise pas mal sur la verticale communication, mais aussi sur la verticale recrutement. Mais on peut utiliser LinkedIn sur la partie commerciale, sur le fait de pouvoir faire de la veille. Il y a des possibilités de ciblage qui sont très fines, qu'on va vous montrer durant le webinaire. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à d'autres réseaux, c'est qu'on a une portée organique. Donc, ce que j'appelle portée organique, c'est une portée naturelle sans payer. Des posts qui est assez importante quand on a des réseaux assez volumineux. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de pouvoir se pencher sur cet outil aujourd'hui. Pour en revenir du coup à la partie communication et à la partie stratégie, évidemment, petite piqûre de rappel pour tous. On va essayer de répondre à 3 objectifs principaux qui sont intrinsèquement liés aux problématiques de communication, c'est-à-dire les objectifs cognitifs, à savoir informer, donner des informations sur vos produits, vos services, accroître évidemment votre notoriété. Des objectifs qui vont être affectifs, où là, on est plus dans l'émotion, dans le fait de faire aimer un produit, une marque, une image, et de la travailler également, cette image de marque. Et des objectifs conatifs, où là, on va plus être dans l'action, avec le but de réussir la transition entre le désir d'achat et l'action d'achat, la prise de contact et l'appel à l'échange. Alors, sur la partie sommaire, du coup, on a essayé de construire autour de ces 3 piliers que vient d'évoquer Jean-Christophe. Donc, dans une première partie, on parlera justement de comment on anime une page, comment on trouve les bonnes personnes, quels sont les éléments de ciblage qu'on peut utiliser, comment on arrive à agrandir son réseau sur LinkedIn. Ensuite, sur la partie affective, on va parler de personal branding, de stratégie de contenu et surtout focaliser sur un élément essentiel qui est la création de valeur. Qui est pour moi justement l'élément essentiel sur LinkedIn. Et enfin, on finira par comment on passe à l'acte, ou en tout cas comment on invite notre réseau à passer à l'acte, et donc comment on arrive à agrandir sa communauté, comment on peut potentiellement utiliser l'organisation d'événements pour certaines personnes dans son entreprise pour essayer de développer un peu la communication. Et en petit bonus, on fera un retour d'expérience sur les petites choses qu'on a utilisées depuis 4 ans et demi sur Tomorrow Jobs sur LinkedIn et qui ont plutôt bien marché. Comme ça, si vous pouvez potentiellement le mettre en place, ça peut peut-être vous aider. Cognitif. On va donc commencer par cette première partie orientée sur l'information et le ciblage d'une audience spécifique. On commence concrètement par entrevoir la page entreprise comme levier de communication. Alors, cette page entreprise-là, il est vraiment important de la prendre en considération comme un levier authentique qui, au même titre que votre site internet, pourra vous permettre de créer du trafic, de créer de la notoriété, d'attirer du monde. Vous pourrez mettre à jour cette page internet-là. Donc, il y a vraiment énormément de bienfaits à avoir entre guillemets, une bonne présentation. Donc, évidemment, vous avez la possibilité de développer votre culture d'entreprise et votre marque employeur.
renforcer votre crédibilité, votre notoriété. Vous pouvez évidemment poster des offres d'emploi, relayer les dernières actus de votre entreprise, partager des articles de votre blog, envoyer de la vidéo, des photos de votre équipe et rediriger du trafic sur votre site internet en couplant avec justement du Google Analytics. Vous pourrez parfaitement mesurer la part de votre trafic qui proviendrait de LinkedIn. C'est excellent pour créer une stratégie d'inbound, surtout dans la mesure où vous pouvez toucher directement votre audience, la cibler, l'identifier et avoir pas mal de métriques qui vous permettront justement d'affiner votre contenu. Sur la partie optimisation de la page, ce qu'on va évidemment recommander, et notamment dans la partie à propos, ça va être de raconter l'histoire de votre entreprise. Sur la partie communication, justement, vous avez la possibilité de personnaliser, que ce soit avec des mots ou avec des images. Et dès lors que vous avez un positionnement, clairement de pouvoir l'afficher et de capitaliser sur votre identité. Sur cette page, vous avez aussi la possibilité de présenter vos produits, vos services, votre équipe, le tout bien sûr de manière la plus simple et sympa possible pour qu'on ne se retrouve pas face à d'énormes pavés trop compliqués, mais plutôt sur des présentations sympas de votre activité. Avec, sans oublier, comme sur une partie référencement naturel SEO, la présence de mots-clés qui est tout aussi importante pour que votre audience sache directement de quoi il s'agit et puisse vous retrouver rapidement. Le but étant évidemment du coup de donner une image positive de votre entreprise. Promouvoir sa marque, c'est aussi promouvoir sa marque en équipe. Et là, on vous a mis directement une image voilà, de notre équipe qui, lorsqu'on clique sur personne d'entreprise, apparaît comme membre à bord. Et là, ce qu'on a fait, justement, on parlait d'image, on a fait en sorte de créer un fil rouge entre nos différents comptes, que ce soit compte entreprise et compte, entre guillemets, employé, ambassadeur, pour vraiment marquer et capitaliser sur notre identité. L'importance également d'engager vos collaborateurs, collègues, commerciaux ou autres dans votre stratégie. C'est évidemment d'augmenter la portée de vos publications, en sachant que le but de partager, le but de créer du contenu et le but de développer aussi son réseau, c'est de gagner énormément en portée, comme l'a dit Sébastien. Là, en l'occurrence, sur LinkedIn, il y a de belles possibilités de faire de l'acquisition et du contenu sans payer 1 euro. Sur la partie évidemment plan de communication, ici dans la mesure où on intègre LinkedIn dans notre stratégie de communication et que vous avez pour certaines sans doute déjà un plan de communication établi sur les différents réseaux sociaux, on va dire au grand public, Facebook, Twitter, Instagram. Nous, on vous recommande évidemment d'intégrer LinkedIn dans votre planning éditorial, d'y rajouter vos objectifs, vos prédictions, de varier les contenus, de prévoir en amont et d'avoir un suivi sur justement la portée de ces contenus pour voilà, avoir un retour à la fin du mois, du trimestre, de la semaine sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. L'idée, c'est aussi potentiellement de contenu, sans rentrer dans les détails, mais de partager des actus de votre secteur d'activité, de vos domaines, de vos métiers, et de vous adapter aussi aux dates clés du calendrier, de vous appuyer sur le calendrier et ne pas communiquer uniquement sur votre entreprise, évidemment. En termes de petites astuces, on a ici le kit de survie des bonnes astuces pour bien démarrer sur LinkedIn. Évidemment, viser un maximum d'interactions dès la première heure, c'est-à-dire je publie mon contenu via ma page entreprise. Et bien à ce moment-là, je pousse un petit mail à mes collègues pour leur demander de partager, liker et de mettre des commentaires évidemment pertinents sous cette publication-là. Évidemment, le commentaire, c'est le meilleur levier de viralité, donc inciter les utilisateurs à commenter, avec notamment ce qu'on va appeler des call to action qui vont justement pousser aux commentaires et bien faire attention à l'heure et à la date de publication
sur les dernières analyses qu'on a ressorties. On a évidemment le mardi, mercredi, jeudi, 8h, 10h, 12h, 13h, 16h, 17h pour les publications. Le lundi et le vendredi étant vraiment réservés pour lundi, je prépare ma semaine et mes réunions. Vendredi, je termine ma semaine et je rush sur mes derniers dossiers. Ce qu'on vous recommande de ne pas faire, en tout cas, c'est de mettre des liens externes directement dans vos posts. On ne va pas forcément s'étendre sur l'algorithme LinkedIn, mais ce qu'il faut retenir, c'est que LinkedIn privilégie le contenu qui fait rester les utilisateurs sur LinkedIn. Dans le cadre, par exemple, d'une vidéo, si vous partagez une vidéo YouTube, elle sera moins mise en avant dans le fil d'actualité de votre réseau que si vous uploadez directement votre vidéo en natif. Donc, privilégiez ce genre de contenu natif, quitte à mettre le lien vers l'article, vers la vidéo en commentaire. Évitez les partages de posts tout simplement pour faire gagner chacun de vos posts en viralité, pour les rendre aussi plus authentiques, de pouvoir les réécrire. Ça aide aussi, de pouvoir aussi adapter le style de chacun de vos collaborateurs et toujours en mettant en commentaire le lien vers le dit post ou vers le dit article. La main pas trop lourde sur les hashtags, évidemment, pour pas que ça soit trop indigeste, mais de façon générale, en cibler 3-4, d'autant plus que vous pouvez les vérifier dans la barre de recherche. Vous pouvez faire des recherches par hashtag, donc vous pouvez aussi quantifier à peu près la valeur de ces hashtags. Et évidemment, on vous invite à ne pas oublier l'appel à action, donc le fameux call to action ou la petite question de fin qui permettra aussi d'engager et de pousser les interactions. Je pense que ce qu'il faut retenir globalement sur cette partie petites astuces, et notamment sur l'algorithme de LinkedIn, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'algorithme, mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis 4 ans et demi, il y a des tendances qui ressortent. Tu parlais des liens externes, je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. C'est-à-dire que LinkedIn veut, entre guillemets, empêcher son réseau de sortir de LinkedIn. Et donc, il y a un système de scoring qui fait que si vous mettez un lien externe qui fait sortir de LinkedIn, forcément, LinkedIn ne va pas apprécier et donc va pénaliser la portée organique justement de votre post. D'où le conseil de mettre les liens en commentaire. Si vous faites un post, par exemple, sur un sujet avec un article en particulier, mettez le lien de l'article en commentaire. Ce qui ressort aussi, voilà ce que tu disais, Jean-Christophe, c'est sur la rapidité notamment d'interaction. C'est-à-dire qu'on sait que LinkedIn favorise les interactions, notamment les commentaires, mais la rapidité est importante, c'est-à-dire qu'ils ont un système de scoring aussi qui fait que si dans les 3-4 premières minutes, on a déjà des likes ou des commentaires, ça augmente considérablement la portée du post. Donc ça, c'est des petites choses. Si vous avez une équipe en interne, faites passer quand vous faites un post le lien de votre post à l'équipe et ça permet d'avoir des premiers likes qui vont après derrière jouer sur la portée organique de ce post-là. Sur le sujet d'après, qui est du coup les personas, en fait, je pense que LinkedIn, c'est un super outil, notamment avec sa partie ciblage qu'on va du coup, on va dire, présenter un petit peu après. Je pense qu'avant la partie ciblage, il faut faire un travail en interne sur quels sont vos personas. En fait, vos personas, ce sont des profils types de clients, de partenaires, de personnes que vous souhaitez faire rentrer dans votre audience. Donc, l'objectif, ça va être de travailler sur les caractéristiques de ces personnes. Donc, typiquement, on peut leur donner un prénom, un âge, avec des données psychographiques. On peut dire, nous, par exemple, une des cibles, ça peut être Aurélien, 22 ans, étudiant à Epitech, avec une description un petit peu de sa personnalité, de ses besoins, de ses objectifs personnels, de ses intérêts aussi. Donc, on voit par exemple quelqu'un qui suit pas mal de blogs tech ou qui suit des jeux vidéo qui sortent ou des magazines de jeux vidéo, les nouvelles techno qui sortent, etc. L'objectif de définir un petit peu ces personas, ça va être de pouvoir identifier quels sont les bons profils types et ensuite, grâce aux outils de ciblage qui vont être présentés juste après, pouvoir construire son audience complètement personnalisée. Et donc, ça nous amène justement aux deux éléments d'après, qui sont la partie booléen.
Alors, je ne sais pas si certains ont déjà utilisé les booléens sur Google. Donc, c'est un système de mots-clés, un petit peu comme en mathématiques qu'on utilisait dans les formules de maths quand on était au collège. On va intégrer des petits mots-clés, qu'on appelle les booléens, dans nos recherches pour pouvoir cibler au maximum des personnes. Et après, on rajoutera d'autres filtres. Donc, par exemple, dans les plus connus, on a le fait de mettre le mot-clé end en majuscule. Donc, on peut taper, par exemple, journaliste end républicain lorrain, entre guillemets. L'objectif, c'est d'avoir justement des personnes qui ont ces deux mots-clés justement dans le profil. On peut aussi se dire, bon, bah, on ne vise pas que les journalistes, on vise des journalistes, mais aussi des éditorialistes, des rédacteurs en chef, auquel cas on peut utiliser le booléen OR. Ensuite, par exemple, on peut se dire, bon, bah, moi, je veux faire une campagne de relations presse, mais j'ai déjà des contacts républicains lorrains, donc je veux vraiment cibler les journalistes, mais qui sont du Grand Est, mais pas du républicain lorrain. Donc, on peut utiliser le booléen note, par exemple, journaliste, note, républicain lorrain, toujours en majuscule. On peut utiliser l'astérisque, qui permet du coup de pouvoir avoir différents mots entre nos deux expressions. Donc, on peut avoir journaliste au sein du Républicain Lorrain ou journaliste slash éditorialiste au sein du Républicain Lorrain. Voilà, ça permet d'aller un peu plus large. Les guillemets, bah ça c'est important puisque si on met journaliste plus loin, tech sans guillemets, ça ne va pas nous prendre l'expression en global. Ça peut prendre l'expression, le mot journaliste au début du profil LinkedIn et tech tout en bas. Et ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Et ensuite, bah, comme en mathématiques, les parenthèses. Donc, on peut se mettre journaliste, and, et après mettre des spécificités. Donc, par exemple, si je veux faire des campagnes de RP sur des journalistes qui sont dans le milieu du web ou de la tech, je peux utiliser les parenthèses pour ça. Le mieux, c'est peut-être de visualiser et puis que tu fasses en même temps peut-être les critères de recherche avancés. Jean-Christophe, je te laisse Ouais. peut-être prendre la main et montrer à quoi ça ressemble concrètement si on part directement sur un écran LinkedIn. Ça marche. Parce que justement, LinkedIn, comme tu le disais, c'est un outil qui est formidable, notamment pour la recherche. On va voir ensemble, parce que de façon générale, on est de manière assez, on est assez nombreux à faire nos recherches directement dans cette barre-là. Quand je clique dessus et que j'appuie sur Entrée, j'arrive directement sur, on va dire, la recherche avancée. La recherche avancée, j'ai plein de filtres et c'est ici qu'on va travailler et qu'on va commencer à rentrer des booléens. Donc, évidemment, je vais chercher des personnes et pour reprendre ton exemple justement des journalistes. Donc, je cherche des personnes. En termes de lieu, moi, je vais indiquer Grand Est pour essayer de cibler local. Je peux rentrer ici dans tous les filtres, les fameux booléens. Ce que je vais chercher, c'est le titre. Le titre, c'est le titre qui apparaît en dessous de nos noms et prénoms et localisation géographique. Donc, la plupart du temps, c'est là qu'on met notre fonction et potentiellement notre employeur. Donc, si je prends le premier exemple, à savoir le OR, qui est un excellent booléen qui permet de dire soit l'un, soit l'autre, que je l'inscris dans titre. Donc, je veux des journalistes ou des rédacteurs en chef. En l'occurrence, dans Grand Est, il y a 1200 journalistes ou rédacteurs en chef. Après, effectivement, si je veux chercher le Républicain Lorrain, j'ai plus qu'à le rentrer ici, Républicain Lorrain, et j'aurai donc les journalistes et rédacteurs en chef du Républicain Lorrain. Voilà, j'en ai 26. Donc là, on a parfaitement bien ciblé. On peut continuer à s'amuser un petit peu encore avec les booléens. Si on reprend du coup le fameux journaliste avec les parenthèses. Donc là, ce qu'on voulait, c'est journaliste et soit web, soit tech. On va voir s'il y en a. Il y en a un chez le Républicain Lorrain, donc c'est parfait. Maintenant, si on décoche l'employeur actuel, on peut se rendre compte que, a priori, dans le Grand Est, on a 48 résultats donc de journalistes web ou tech, de journalistes web ou journalistes tech. Maintenant, si on va justement prendre l'exemple de l'Astérix, journaliste Astérix Républicain Lorrain, on va voir ce qu'il en ressort. Donc, c'est journaliste chez Républicain Lorrain. Donc, pour reprendre ton exemple, du coup, l'Astérix a été remplacé par le chez. Mais dans certains cas, ça aurait pu être éditorialiste si on le prend ailleurs. Et le dernier, du coup, journaliste Notre Républicain Lorrain. Toujours pareil, on met dans les titres
J'applique, journaliste, notes républicain lorrain. Il y en a 1100 dans le Grand Est. Et après, je peux encore continuer à détailler ma recherche. En l'occurrence, je ne vais pas remplir titre, mais je vais aller ici. Une fois que ma recherche a été verrouillée, je peux rajouter des mots en complément ici. Je peux rajouter tech ou web ou potentiellement, on va déjà viser là-dessus, et ça m'affiche 262 résultats. Donc, on a tous ces champs de recherche ici, donc les mots-clés, le grand S qui permettent de cibler par rapport au titre, par rapport à l'employeur. Et je rajoute ici, dans le champ de recherche du haut, des mots-clés qui pourraient apparaître ici ou là dans le profil. Tu vois des choses à rajouter, Sébastien? Non, non, c'est parfait, on peut continuer. Alors, on continue. Parfait. Eh ben, sur LinkedIn, il y a souvent un débat qui revient, qui est de dire, il y en a qui ont plein de relations, quid de quantité vs qualité, sur le fait qu'on ne puisse pas avoir un réseau de qualité si on a un volume. Alors, c'est un avis qui est personnel, mais pour moi, c'est un faux débat, dans le sens où on peut avoir les deux, et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant d'avoir les deux. En fait, j'identifie un petit peu LinkedIn comme une petite salle de concert. Donc, quand on démarre, on a les gens qu'on connaît, qui sont de divers secteurs, et qui, du coup, nous connaissent, mais ont un nombre limité. Ça peut être 100, 200, 300 personnes qu'on a rencontrées dans notre vie pro ou perso. Donc, on est, entre guillemets, dans une petite ou belle salle des fêtes déjà. 200 personnes, c'est déjà une belle salle des fêtes. L'avantage, c'est qu'on connaît les gens qui sont en face. Le désavantage, c'est que on est quand même limité en termes de portée. Ce qu'on va vouloir potentiellement viser, c'est essayer de passer de la salle de fête au Stade de France. Là, c'est un concert de Muse pour les fans. Au Stade de France, et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter sa portée, mais toujours en ciblant. C'est-à-dire qu'on va utiliser les outils que nous a montré Jean-Christophe juste avant pour construire un écosystème dans nos relations avec potentiellement des journalistes, avec des partenaires de notre écosystème, avec des potentiels clients, avec des potentielles personnes qu'on pourrait recruter. L'objectif, c'est vraiment de se construire un écosystème avec des gens qui ont un intérêt spécifique pour notre secteur d'activité. Donc voilà, je pense que c'était important d'en parler. Il y a un petit outil qu'on peut vous présenter qui s'appelle eMacro. Si tu peux juste passer la slide. Yes. Parfait. Alors, eMacro, c'est une petite extension qu'on peut rajouter justement à son navigateur Chrome ou Firefox, par exemple, qui va nous permettre d'ajouter automatiquement les gens sur une recherche très spécifique. L'objectif, c'est au fur et à mesure du temps, se construire un réseau complet qui va nous permettre à chaque fois qu'on va poster d'avoir une portée organique qui est plus importante et surtout sur un public qui est ciblé. Donc peut-être que Jean-Christophe, tu peux montrer un petit peu comment ça fonctionne, par exemple avec l'exemple des journalistes ou autres, hein, si tu as d'autres idées. Là, dans ma strat, le but du jeu, c'est voilà, je souhaite communiquer sur, par exemple, la sortie de notre nouveau produit. On parlait de The Missing One en intro. Justement, là, le but du jeu, ça va être de communiquer dessus, donc de rentrer en contact avec les journalistes. Je me dis que ça sera plus simple sur LinkedIn que d'aller chercher leur mail, dans un premier temps, en tout cas. Donc, j'ai fait une première recherche et là, j'ai fait ressortir tous les journalistes, donc du coup, qui ne travaillaient pas au Républicain Lorrain. Et j'aurai une deuxième relation. Et le jeu, ça va être de rajouter toutes ces personnes-là à mon réseau, tout simplement pour pouvoir échanger avec très rapidement. Donc, l'outil dont tu parles, c'est une extension Chrome. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai la barre. Donc, voilà. C'est une extension qui est ici. Si elle veut bien s'afficher au bon endroit. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un éditeur de script. Voilà, parfait. On le voit? C'est bon, on le voit. Oui, pour une fois, ça marche. Alors, c'est un éditeur de script, justement. Un script, comment ça va fonctionner? Ici, j'ai une série d'actions. Là, en l'occurrence, mes actions sur cette page, ça va être d'attendre 3 secondes, de cibler le bouton se connecter, cibler le bouton envoyer, attendre 3 secondes,
et ainsi de suite 10 fois. Donc, il y a 10 boutons se connecter sur la page. Donc, je cible les 10 et à la fin, je clique sur le bouton suivant. Donc, a priori, cette macro devrait bien fonctionner. Maintenant, je vais pouvoir envoyer automatiquement des invitations sur, on va dire, 3 pages. Donc, je lance ma macro tout simplement et voilà. Et donc, les invitations partent tout seul, ce qui me permet, du coup, d'envoyer mes invitations sans trop avoir à m'en préoccuper, sachant que j'ai parfaitement bien ciblé, que j'ai un bon échantillon. Et donc, du coup, je vais pouvoir basculer sur mon deuxième écran et continuer mon travail. Du coup, sur la semaine, pouvoir remercier toutes les personnes qui ont accepté mon invitation et commencer à échanger avec et leur parler de mes projets et potentiellement des synergies qu'il pourrait y avoir entre nos deux structures. Ok. Est-ce que c'était assez clair pour toi, Top, Seb? top, Ouais. top. On peut continuer. Ok, alors c'est parti, on continue. Et du coup, c'est la fin de la première partie. Alors du coup, on avait dit qu'on prenait les questions-réponses, il me semble. Ouais. Alors, Alors, vas-y, je te laisse. pas du tout, j'allais juste simplement dire que nous, c'est pas forcément une question, mais on rush pas mal sur ce webinaire. Il est déjà midi. C'est juste pour que vous puissiez, en tant que participant, aussi aller manger à la bonne heure. Donc voilà, si jamais il y a encore besoin de choses en particulier, voilà, c'était juste pour préciser. Ouais, on aura fini à midi et demi, Ok. largement. Les questions, je les vois pas. Toi, t'en vois? Alors, je vois Marion qui dit: Bonjour, si nous sommes près de 140 dans l'entreprise, comment conseillez-vous de remplir les parties personnes de l'entreprise? Alors, si vous êtes 140 dans l'entreprise, je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire, notamment sur la partie identité des personnes qui peuvent être visibles par rapport à des partenaires extérieurs. Donc, moi, ce que je ferais potentiellement, si vous avez… Alors, il y a un gros travail. Il y a la partie photo, où on peut, on va dire, prendre une partie visuelle, un peu comme l'a montré Jean-Christophe, où du coup, on a les photos de tout le monde avec à chaque fois le même visuel derrière, ce qui permet de bien identifier votre entreprise. Et potentiellement, après, vous ne pourrez pas vous connecter aux 140 profils LinkedIn de vos collaborateurs, mais du coup, il faut essayer de communiquer en interne pour que, en envoyant les visuels, chacun puisse à chaque fois intégrer une bannière derrière, intégrer une photo. Donc ça, après, ça dépend de votre mode de communication en interne. Mais je travaillerai un petit peu comme ça. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter des choses? C'est le but de la bannière aussi, c'est de pouvoir communiquer sur les valeurs de l'entreprise, sur les produits, les services aussi, mais avant tout les valeurs. Donc, ça peut être super d'avoir une belle identité bien lissée sur les 140. Ça fait quand même beaucoup, mais ça peut être intéressant de pousser un maximum pour que voilà, on arrive sur le profil de l'un de vos commerciaux, par exemple, et ben, on sait exactement ce que vous faites. Et je pense que c'est important aussi pour l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses prospects, partenaires clients, de sentir qu'il y a chacun prend aussi une part dans la strat, dans la com, et qu'il y a des valeurs et de l'engagement qui sont transmis. Donc, il y a du travail de sensibilisation à faire, évidemment, du travail de créa à réaliser aussi en amont, mais je pense que ça a une vraie plus-value, une vraie importance aussi. C'est tout simple, mais on cherche souvent le nom et prénom des personnes avec lesquelles on a des échanges. Bien souvent, on tombe sur un profil LinkedIn. Donc, avoir des utilisateurs, collaborateurs, / ambassadeurs avec des vrais bons profils, c'est aussi très bon pour l'image de marque de l'entreprise. Alors, j'ai juste deux autres questions et puis après, on va reprendre. Oui, Alors, j'ai une question du coup sur l'intérêt des booléens. Est-ce que l'intérêt des booléens, c'est de bien cibler pour ensuite ajouter des personnes qualifiées? C'est complètement ça. L'idée, c'est de cibler au maximum son audience et après potentiellement de les rajouter pour les intégrer à notre réseau. Et ensuite, alors je crois que c'est clair, concernant l'appel à l'action, du coup, on ne met pas une URL sortante, exemple site web de l'entreprise. Alors, ça dépend de où, c'est-à-dire que sur votre profil LinkedIn, vous pouvez mettre des URL sortantes et je vous conseille même potentiellement d'en mettre pour router le trafic des gens qui viennent sur votre page personnelle vers votre site. Par contre, sur les posts LinkedIn que vous pouvez faire, je vous invite plutôt à mettre les URL en commentaire. Comme ça pénalisera moins
l'apporter. Concernant l'ajout de personnes dans notre écosystème, conseillez-vous d'ajouter des concurrents car si on a un objectif de les attirer. Alors ça dépend de votre objectif. Si vous avez un objectif de les attirer, je vous conseille justement de les ajouter. Alors c'est à double tranchant, mais globalement, ça vous permet aussi de faire une veille sur à chaque fois qu'ils postent leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services, un petit peu leur mode de fonctionnement. Donc je trouve que c'est une bonne démarche. On va reprendre. Allez. Si tu veux bien, Jean-Christophe, avec la deuxième partie. Ok, donc là, on était sur l'affectif. Et faire aimer sa marque, son produit. Du coup, on continue. Parfait. Donc, il y a une notion qui est importante aussi sur la partie LinkedIn, c'est le personal branding. Alors, on en entend beaucoup parler. Globalement, c'est le fait de pouvoir communiquer au-delà de la marque, mais directement avec les personnes de l'entreprise. Donc, se servir un petit peu d'une marque personnelle qu'on va construire au fur et à mesure pour mieux communiquer sur son activité. Quel est l'intérêt? C'est notamment de mettre un visage sur la communication d'une entité. Typiquement, quand une entreprise va poster, il ne va pas forcément y avoir de débat, d'échange, parce que on n'a pas forcément le visage en face, donc on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc ça reste quand même une communication qui est celle d'une entreprise. Donc on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière. Quand vous postez en votre nom, vous engagez aussi, vous engagez vous-même, votre parcours, vos compétences, etc. Et donc, forcément, ça favorise les échanges, les débats. Et ça permet aussi potentiellement de se positionner comme expert sur un sujet. Si on partage régulièrement de la veille, des posts, des articles sur un sujet en particulier, ça permet au fur et à mesure de pouvoir affirmer son expertise. Et donc, après, le jour où une personne a besoin de vous, potentiellement, de faire appel à votre entreprise. Voilà, certains aspects du personal branding. Tu voulais rajouter quelque chose ou... J'allais rajouter justement en enchaînant pour revenir aussi sur le fait que chacun va chercher un peu tout le monde sur LinkedIn, tout le monde a envie de savoir un peu à qui on a affaire. Un profil qui soit attractif, un profil avec voilà, donc des interactions, avec du contenu, de la photo, de l'image. C'est important parce que ça permet aussi de créer de la rétention et le but du jeu, c'est d'aider vos visiteurs à savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi faire appel à vous. Donc, sur le titre, rien que dans le titre, quand on va chercher, par exemple, des chargés de communication ou on parlait des journalistes ou même des recruteurs, rien que dans le titre, on peut faire quelque chose pour se démarquer un petit peu dans les résultats de recherche. La photo, évidemment, ça, c'est un inconditionnel. On ne va pas forcément revenir dessus, mais le but du jeu, c'est de faire quelque chose voilà, d'être souriant, enfin voilà, de se présenter sous son meilleur jour en 4 secondes. On doit avoir une bonne impression. Là, on est vraiment dans une génération où un coup à gauche, un coup à droite, en 3 secondes, on se fait une idée de quelqu'un. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment créer de la rétention, faire rester les personnes sur le profil, leur donner de l'information. Dans la description, pareil. Le but du jeu, c'est d'être original, structuré et synthétique. Dans une description, on doit savoir quelles sont un peu vos valeurs, pourquoi faire appel à vous, quelles sont vos spécialités et comment faire pour prendre contact avec vous. C'est notamment ce qu'on conseille aux commerciaux avec lesquels on anime des formations. On leur dit, voilà, en tant que commerciaux, il faut qu'on sache comment vous contacter et pourquoi faire appel à vous. Donc, ça, c'est un message à faire passer à tous vos commerciaux. Et évidemment, la sélection, c'est cette partie qui est un peu nouvelle sur LinkedIn, un peu nouvelle maintenant, elle a quelques mois, mais c'est une partie importante qui vous permet de mettre en avant des posts, des articles, de mettre en avant des vidéos, des liens vers votre site internet. Surtout si vous choisissez le bon contenu, bah voilà, ça rajoute un peu de photos, ça rajoute un peu d'images sur votre profil et c'est très sympa à regarder. Donc là, pareil, dans un souci d'identité, bah, il s'agit là de capitaliser sur votre identité. Nous, on a choisi quelque chose de très vert et on essaye de s'y tenir pour créer une continuité dans nos différents supports. Sur les astuces de publication, toi, tu avais des choses à nous dire, Sébastien, je crois. Oui, il y a pas mal de choses. Je rebondis juste pour dire qu'effectivement, avec une base de baseball, c'est toujours plus fun dans les commentaires. C'est une bonne façon de
d'amener une petite vidéo selon la cible. Exactement. Sur les astuces de publication, on ne va pas forcément revenir sur l'algorithme de LinkedIn, puisqu'on en a déjà parlé. Donc, on rappelle, l'algorithme de LinkedIn va favoriser la rapidité des réactions, le volume des interactions, les commentaires, les likes, et va pénaliser potentiellement le ou les liens sortants. L'objectif d'une communication axée sur certaines personnes, c'est de créer de la valeur, bien ciblée, attirer l'œil et affirmer son expertise. Par exemple, chez Tomorrow Jobs, chaque personne qui communique chez nous a une cible bien en tête sur laquelle on va communiquer. Typiquement, moi, je suis beaucoup plus sur une communication qui est orientée sur les entreprises, notamment sur la partie recrutement tech. Jean-Christophe a une communication qui est quand même mixte entre les entreprises, mais aussi les gens qui souhaitent se former sur nos thématiques. Le but, c'est de leur apporter de la valeur, créer des petites vidéos pour leur expliquer avec des tutos comment marche tel ou tel outil. On a Marie chez nous qui est beaucoup plus orientée sur les candidats. Et donc là, c'est pareil, la communication et le ton va être différent. Encore une fois, à chaque fois, l'objectif, ça va être de créer de la valeur en apportant justement de la valeur ajoutée sur les postes, d'ouvrir un débat sur un sujet, de partager une actualité, une offre d'emploi. Bref, il faut toujours garder une cohérence, mais toujours avoir en tête qu'on poste pour une cible en particulier. Et donc, du coup, en termes de petits tips, le fait de taguer son entreprise, d'identifier des personnes et d'amener les gens à commenter, comme il y a marqué sur ce petit post, ça permet d'augmenter les gens qui suivent votre page, puisqu'ils ont juste à passer le curseur sur justement le nom de votre entreprise, ils peuvent les suivre en direct. Le fait d'identifier des personnes, il y a des personnes qui réagissent, donc ça fait effet boule de neige. Et le fait de demander potentiellement un avis en commentaire, c'est pareil. C'est toujours dans une optique justement de faire effet boule de neige et d'augmenter la portée organique de ces publications. Clairement. Et je rajouterais à ça, bon, c'est un peu plus complexe encore, mais dans le cadre d'une strat, on parle souvent de cible principale, cœur de cible, cible secondaire. On peut parfaitement envisager de construire une strat qui va être prise en charge par plusieurs collaborateurs et chacun aussi aura à charge de créer du contenu pour une cible en particulier, ce qui permettra à l'entreprise de toucher toutes ces cibles via différents vecteurs collaborateurs, pour le coup. Ok. Du coup, la vidéo comme levier, ça c'est vraiment, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on commence à s'en servir de plus en plus et d'autant plus depuis que Alexis nous a rejoint. C'est un outil voilà, qui demande du temps, mais excellente valeur ajoutée pour peu que vous ayez un peu de bon matos. Ça vous permet de proposer du contenu. Du contenu, voilà, du contenu animé, donc ça c'est formidable. Mettre en avant vos services, votre expertise, diffuser des petits tips, des petits conseils, c'est un type de publication qui fonctionne très bien. Il y a très peu de créateurs de contenu sur LinkedIn, donc il y a vraiment un créneau à saisir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on ne peut que le recommander. Et si vous vous y mettez, évidemment, pour reprendre un peu ce qui a été dit en amont, on vous conseille du coup d'uploader vos vidéos en natif sur LinkedIn, donc pour que le contenu soit du contenu entre guillemets LinkedIn, pour que vos vidéos soient des vidéos LinkedIn et non pas des vidéos sur YouTube que vous allez partager sur LinkedIn. Bon, là, en l'occurrence, nous, on a fait les deux. On a mis en ligne nos vidéos sur LinkedIn et en parallèle, on les a mis sur YouTube, mais on n'a pas fait de communication entre les deux. On continue ? Allez. Sur la partie Sébastien. Vas-y, je te laisse sur la partie performance. Il y a quelque chose qui est intéressant à faire quand on a un profil LinkedIn et qu'on souhaite optimiser son profil, c'est d'aller jeter un œil sur l'adresse linkedin.com/sales/SSI. Donc SSI, ça va être votre Social Selling Index, catégorisé en 4 piliers. Donc vous avez construire sa marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger des informations et établir des relations. Donc vous avez 4 points de repère qui vous permettront de savoir à peu près où se situe votre profil sous le spectre skills par rapport à votre secteur et par rapport à votre réseau. C'est un bon score.
La plupart du temps, nous, les apprenants qu'on reçoit en formation sont autour de 30 et 50. Donc, le but du jeu, c'est de voir où est-ce qu'il vous manquerait, entre guillemets, des points, où vous auriez des points à rattraper. Bon, là, en l'occurrence, c'est trouver les bonnes personnes, échanger des informations. OK, bon, bah, je sais qu'il faut que je fasse plus de publications justement ciblées et que je fasse encore plus de recherche de personnes qui pourraient entrer dans le public que je cherche à toucher. Et je pourrais tout simplement augmenter mon SSI. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Je vous invite vraiment, on vous invite à y jeter un œil. Ça pourra peut-être vous donner voilà, une petite idée de comment faire pour booster votre profil dans un premier temps. Fin de cette deuxième partie. Est-ce qu'on a des questions? Alors, merci pour toutes ces infos. Comment faire pour un lien d'inscription vers un événement? On met le lien en commentaire. Ah oui, donc si vous partagez potentiellement un événement, comment faire? Alors, il y a deux leviers, je dirais. Soit vous écrivez un petit post LinkedIn pour présenter ce que vous allez faire sur l'événement, et puis vous pouvez mettre directement le lien dedans, a priori, puisque si l'événement est sur LinkedIn, vous pouvez directement mettre le lien LinkedIn. Après, si c'est sur un événement extérieur, typiquement sur une plateforme type Eventbrite, effectivement, il vaut mieux le mettre en commentaire. Et après, le deuxième lien, si vous créez un événement sur LinkedIn, vous avez une possibilité d'inviter vos contacts à participer au webinaire. Du coup, on reviendra juste après dessus dans les appels à l'action avec un outil qui peut permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions, Alexis? Est-ce que tu vois des choses? Globalement, je crois que… On a une question ouverte de comment augmenter la partie échanger des informations. Sans rentrer dans les détails, quand vous allez justement sur Sales/SSI et que vous cliquez sur le petit point d'interrogation, LinkedIn vous propose même des petits PDF sympas de quelques slides qui vous donnent toutes les indications. Là, en l'occurrence, ça va être pas mal de partage et d'interaction, notamment dans les posts que vous pouvez publier. Et une petite dernière question, après on enchaîne pour la dernière partie. Est-ce que vous conseillez quand même à vos collaborateurs d'entreprise de créer un profil LinkedIn alors qu'ils ne sont pas souvent dessus? Oui, je le conseille. Notamment, je prends un exemple sur les métiers techniques. Je ne sais pas, par exemple, on échange souvent avec des développeurs qui ont, à part le fait de se faire recruter, pas forcément d'intérêt à être sur LinkedIn, puisqu'ils ne vont pas poster de contenu, en tout cas, ils n'ont pas forcément d'affinité avec ça, et ça ne fait pas partie de leur job. Par contre, ça peut être un moyen pour eux d'être contactés par d'autres développeurs qui demandent des infos sur l'environnement technologique en interne, sur comment ça se passe au niveau de l'ambiance, etc. Donc, ça peut être un levier, par exemple, pour du recrutement sur des métiers très spécifiques. Donc, oui, je le conseille globalement. Oui, On voit passer. Vas-y. je rajouterais à ça que la force de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui en font partie. Donc, mettre en avant les compétences, les savoir-faire, l'état d'esprit, les valeurs, c'est aussi très bon pour une entreprise qui, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de communiquer pour montrer que tout va bien ou du moins que ça va aller. Ok, parfait. Est-ce qu'on On est est bon sur sur la les partie… questions? On va Ouais, passer sur la dernière partie. ça a l'air bon. À toi, Seb. Parfait. Alors, sur LinkedIn, avant toute chose, il faut définir ses propres objectifs. On peut avoir des objectifs commerciaux, directement essayer de prospecter ou de pouvoir avoir des contacts et des échanges en direct. On peut avoir des objectifs de notoriété. On peut avoir des objectifs de potentiellement vouloir recruter. Voilà, en fonction de sa position, on va essayer d'agir dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, pour ceux qui veulent des échanges, on va essayer de favoriser les points de contact sur votre page personnelle. Par exemple, moi, si vous allez sur mon profil LinkedIn Sébastien Lefebvre, vous avez directement mon numéro de téléphone et mon adresse email, ce qui vous permet de rentrer directement en contact avec moi. Quelque chose qui est important aussi, et des fois on ne fait pas forcément attention, c'est sur la page entreprise, il faut qu'on puisse rapidement avoir accès à votre site internet très facilement. Et l'idée, c'est de ne pas perdre trop de gens par rapport aux gens qui viennent sur votre page et plutôt de les orienter vers le site internet. Donc ça dépend de vos objectifs. Alors, on va
du coup, vous présentez une petite extension qui s'appelle Click All, encore dans les petits outils. Donc, typiquement, c'est un outil qui permet d'inviter une centaine de personnes en un clic à suivre sa page. Donc, si on a bien ciblé en amont sa communauté, ça peut vous permettre au fur et à mesure des semaines de pouvoir faire grandir votre page LinkedIn de manière assez simple. Je te laisse montrer très rapidement, Jean-Christophe. C'est Donc, à je toi. montre. Ouais, normalement, partage. Hop. J'arrête le partage, tu pourras le reprendre. En Alors, sachant que ça, c'est un outil qui est utilisé sur la page entreprise, en l'occurrence. Parce que souvent, une question qui revient, c'est comment on fait pour ajouter du monde sur notre page entreprise. Il y a un élément de détail qu'on va vraiment souligner. Nous, dans toutes nos publications, chez TJ, ça peut arriver qu'on soit 10 à travailler et à publier, à créer du contenu sur LinkedIn. En général, on cite notre entreprise, donc on met @tomorrowjobs, ce qui ramène du monde sur notre page. Et c'est comme ça qu'on a construit aussi notre page pour arriver à aujourd'hui à peu près 15 000 abonnés. Ce que va vous montrer Seb, c'est vraiment au démarrage, quand vous avez besoin justement de communiquer sur votre page, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner quelques petites minutes encore. donc, typiquement, là, je suis sur la partie administration de ma page. Sur la droite, vous voyez inviter des relations à suivre. Donc là, je peux inviter d'autres relations. Donc ici, je peux regarder justement, sélectionner moi-même un peu les relations que je veux. Et si globalement, j'ai bien ciblé en amont le type de profil, je peux faire un clic droit directement. Et avec l'extension Click All juste ici, cliquer. Et a priori, si les démos marchent bien, voilà, c'est parfait. Ça m'a sélectionné directement 100 personnes. Et là, je les ai invités. Oui, Donc là, il y a une invitation à suivre de 100 personnes qui est arrivée, qui a été lancée en environ 30 secondes, même pas. Donc c'est du ça. coup, ça peut vous permettre de gagner un petit peu de temps là-dessus. Un peu de temps. Euh, En alors, sachant, vas-y, Jean-Christophe, je te laisse continuer. ouais, il faut que je reparte sur le partage. Hop, on est bon. Tac. Super. Organiser un webinaire, les étapes. Alors, pourquoi organiser un webinaire typiquement et pourquoi l'inclure dans votre stratégie de communication? Demain, vous avez peut-être votre directeur qui a besoin d'organiser, qui avait prévu un petit déjeuner avec des partenaires. Manque de chance avec la situation, le petit déjeuner ne pourra pas être maintenu. Vous avez vos commerciaux qui d'habitude faisaient du terrain, qui aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer. Peut-être que ça pourrait être pertinent pour eux d'avoir 50 prospects face à eux. Vous intégrez des nouveaux membres dans vos équipes, surtout sur ce genre de structure assez complète. On est sur plus de 100 personnes. On peut parfaitement envisager des réunions, des webinaires, des sessions de présentation des nouveaux collaborateurs. Et pour ce faire, on vous a mis un petit peu voilà, la liste des choses à faire, non exhaustive évidemment, mais dans les grandes lignes, définir votre audience. Donc, est-ce que c'est de l'interne, de l'externe, du grand public, du B2B? Est-ce que ça va concerner une cible en particulier? Créer évidemment le contenu de l'intervention comme on l'a fait avec notre magnifique PowerPoint. Prévoir une date. Créer un événement donc sur LinkedIn, ça se fait très facilement depuis la page entreprise. Construire l'identité du webinaire, on a mis visuel, mais évidemment construire les images, le texte et tout le monde qui va autour. Préparer un formulaire d'inscription. Alors, on verra un outil de création de formulaire vite fait juste après. Constituer l'audience sur LinkedIn. Donc là, en amont, par exemple, si c'est pour vos commerciaux, leur proposer voilà, de découvrir un peu les booléens et de cibler leurs futurs prospects pour les inviter à une présentation d'un nouveau service, d'un nouveau produit ou de nouveaux conseils que les commerciaux peuvent aussi donner à leurs futurs clients ou prospects. Inviter cette audience à participer via un petit outil qui s'appelle Phantom Booster. On n'a malheureusement pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais Phantom Booster, c'est un outil qui vous permet d'automatiser pas mal d'actions, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, enfin la plupart des réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, constituer l'audience sur LinkedIn, inviter l'audience à participer. Nous, on avait ciblé un certain nombre de personnes et plutôt que d'envoyer à la main toutes les invitations, on a simplement connecté cet outil Phantom Booster à notre page entreprise et à notre événement. Et en très peu de temps, on a pu envoyer toutes nos invitations. Relancer les personnes inscrites sur l'événement, mais pas sur le formulaire. Donner des formulaires de côté avec les inscrits
ce qui vous permet de savoir qui n'est pas inscrit. Ces personnes-là, dans votre base de données, vous avez leur adresse, leurs URL LinkedIn. Phantom Booster vous permet également d'envoyer automatiquement un petit message pour dire tiens, n'oubliez pas, on a notre webinaire, n'oubliez pas de vous inscrire si joint le lien. Et enfin, déroulement du webinaire et envoyer le replay à tous les inscrits pour ceux aussi qui n'ont pas pu se présenter à la date via Sendinblue par exemple, qui est comme Mailjet ou Mailchimp, un outil qui permet de créer des publi-postages. Tu voyais des choses à rajouter, Sébastien? On est tout bon, on peut rouler. Donc, sur la création de l'événement, encore une fois, LinkedIn vous permet de capitaliser sur votre identité, sur l'image, de capitaliser une fois de plus sur vos valeurs, de marquer et de présenter votre positionnement. Donc, c'est le moment de se servir de ces outils qui sont assez complets. Il y a eu pas mal de webinaires pendant le premier confinement. Là, sur le deuxième, il faudrait vraiment viser sur quelque chose de très, très spécifique, sur des audiences spécifiques également. Donc, n'oubliez pas de publier les posts pour relancer, pour communiquer sur comment va fonctionner le webinaire, quelles sont les conditions pour s'inscrire, comment il va se dérouler. Et une fois que tout est prêt, invitez un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par votre contenu. En ce qui concerne Zoom, nous, c'est une solution dont on s'est servi. Voilà, on n'a pas forcément de part chez Zoom, mais ça marche plutôt bien. Vous avez tout un système de questions-réponses. Vous pouvez évidemment avoir plusieurs intervenants. Par type de formule, vous avez un certain nombre d'inscrits maximum. Donc, c'est aussi très bien d'avoir un nombre maximum d'inscrits pour travailler un petit peu sur les notions un peu de frustration. Donc, ça peut être pas mal aussi pour les communicants purs et durs. Vous pouvez créer le webinaire, créer des relances, créer des rappels, créer des séquençages de mails pour envoyer automatiquement les invitations. Donc, pourquoi pas tenter de votre côté Zoom, ça me semble être une bonne solution. Et en complément, Typeform, certains connaissent déjà. Typeform, c'est un outil qui permet de créer des formulaires. Un outil qui permet aussi pas mal d'intégration automatique avec d'autres outils comme Zapier, qui permet par exemple, tiens, je vais connecter Typeform à mon Google Sheet et connecter Typeform à, par exemple, à un Discord pour m'envoyer des notifs ou un Sendinblue pour me constituer ma base de données de destinataires. Vous pouvez personnaliser vos formulaires, avoir des stats, combien de fois est-ce que le formulaire a été ouvert, commencé, combien de personnes ont abandonné le formulaire dès la première, la troisième, la cinquième slide. Donc, pas mal de retours sur Typeform et de l'intégration qui se fait très facilement sur LinkedIn ou même sur votre site internet si vous roulez sur WordPress. Typeform, il y a de bonnes intégrations avec. On est bon sur Typeform. Du coup, on a un petit retour d'expérience. On est désolé, on vous prend encore quelques minutes. On sait que vous avez faim, mais petit retour d'expérience pour ceux que ça intéresse. À toi, Sébastien. Tout petit cas d'usage, juste 2 slides. Nos objectifs avec Tomorrow Jobs, c'est de toucher plusieurs publics, notamment les deux principaux qui sont d'un côté les entreprises qui recrutent dans le secteur du numérique et de l'autre les candidats. Donc les leviers qu'on a utilisés, qu'on a déjà présentés, sont à chaque fois qu'un collaborateur poste, il identifie l'entreprise sur son poste, qui fait que ça nous fait gagner potentiellement des gens qui nous suivent. Ensuite, on a utilisé l'outil pour inviter à suivre des personnes via LinkedIn. Et puis, on a tout un planning de communication et de community management avec toujours dans l'optique de créer de la valeur auprès de cibles spécifiques en postant directement sur la page Tomorrow Jobs. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de stats, de chiffres sur la page entreprise? Donc, comme le disait Jean-Christophe, on a un peu plus de 15 000 abonnés. Ça représente quand même 25 à 30 000 vues par mois sur l'ensemble des posts en moyenne, ce qui nous permet d'avoir une grosse visibilité en gratuit, puisqu'on ne paye pas quand on fait des posts, avec à peu près 1500 visites de personnes sur la page par mois, dont 75% viennent du Grand Est. Donc, ça nous permet d'être vraiment positionnés en acteur régional. Et après, sur les différents membres de l'équipe, en moyenne, chaque membre de l'équipe a entre 15 et 20 000 relations sur LinkedIn. Et donc, ça génère 300 vues de profil par mois en moyenne, par personne. Donc, c'est assez important. Ça nous permet après, derrière, rerouter du trafic sur Tomorrow Jobs. Et pareil, à chaque fois qu'on poste, on a 5 à 10 000 vues par post par personne, étant donné qu'on a des communautés assez importantes, c'est très ciblé. On a une portée organique qui est assez intéressante. Des fois, on peut monter à beaucoup plus, mais là, c'est plus
une moyenne pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut avoir en communication gratuite. Et donc, du coup, ça nous a permis d'avoir, grâce à cette communication qui n'a pas démarré, qui ne s'est pas faite en quelques mois, ça a pris quand même, allez, ça fait 4 ans et demi qu'on communique bien sur LinkedIn. Ça nous a permis de signer à la fois des PME, des belles ETI, des startups, mais aussi des grands comptes. Donc, typiquement, la Marine nationale sur la partie formation RH, Google quand ils se sont installés à Nancy sur la partie recrutement, Thirier, pareil, pour étoffer leurs équipes techniques dans les Vosges, Engie, pareil, pour différentes filiales qui sont orientées startup, qui ont besoin de profils techniques et commerciaux. Donc voilà, globalement, c'est une optique qu'on a prise sur les différents leviers Tomorrow Jobs et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des retours qui sont vraiment intéressants. Et c'est pour ça en fait qu'on a voulu faire ce webinaire, c'est de vous dire que même si on n'a pas des budgets énormes, aujourd'hui nous on est 8 en interne, hein, donc on a une petite équipe, même sans budget communication énorme, avec un peu de temps, avec des bonnes techniques sur LinkedIn, on peut avoir des portées intéressantes. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quelqu'un qui se témoigne et qui dit avoir payé 80 € pour 4000 vues sur une vidéo lors d'une campagne LinkedIn Ads. Bon, bah voilà, nous, avec des portées plus grandes en naturel, on peut atteindre ça gratuitement. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques petites idées de ce que ça pouvait donner en termes de chiffres. Donc, on va regarder s'il nous reste des questions qu'on n'a pas traitées. A priori, je vois les questions sont en cours. A priori, tout est OK de mon côté. Alors, est-il possible qu'une page entreprise ait été créée automatiquement par LinkedIn et par quelqu'un? Ouais. Quand on remplit une expérience, il me semble qu'on remplit une expérience professionnelle et qu'on ne la rattache pas à une entreprise qui a déjà créé, à une page entreprise déjà créée, LinkedIn automatiquement génère une page correspondant à l'expérience. C'est pour ça qu'il peut y arriver qu'il y ait des doublons. Oui. OK. Alors, au début, vous avez boosté. Non. Non, au début, on a ciblé du coup les réseaux qu'on voulait toucher et on a augmenté chacun nos réseaux personnels. Et après, on a fait monter la page grâce au fait qu'on avait pas mal de réseaux grâce à ça. Alors, du coup, non, boost naturel. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. A priori, je crois avoir répondu. Désolé si j'ai loupé une question, mais a priori, je crois avoir à peu près répondu à tout. Et ben parfait. Il va nous rester juste les dernières petites slides. En tout cas, merci déjà merci à Alexis parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de ce webinaire. Donc merci à lui de nous avoir boosté et d'avoir tout organisé. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec notre marque Tomorrow Learning, du coup, on est référencé Datadog sur des formations LinkedIn, sur des formations globalement en web marketing, en RH. C'est des formations qui sont financées par les OPCO ou par le FISPL pour les indépendants. Donc, la plupart de nos clients ne payent pas nos formations. Et ce qu'il y a compris dedans, c'est l'accompagnement 30 jours après la formation, si vous avez des problèmes de paramétrage sur des outils, et une boîte à outils gratuite ou quasi gratuite qu'on met à disposition des personnes qui sont formées, justement pour leur permettre de tester tel ou tel outil gratuitement et après de pouvoir investir si jamais ça les intéresse. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, on va mettre les coordonnées du coup de Jean-Christophe juste ici, donc jean-christophe@tomorrowjobs avec son numéro de téléphone. De toute façon, on vous envoie justement toutes les données avec le replay, pardon, pour ceux qui voudraient regarder sur certains outils. C'est tiré de quelle formation? Eh ben, un petit peu, un petit peu de plusieurs. On en a une qui n'est pas sur le site, qui est du coup la formation LinkedIn qu'on n'a pas encore mis sur le site. Mais il y a des petits tips qu'on va tirer à droite à gauche des formations gros hacking. Et parfait, a priori, on est bon. Donc, encore une fois,
Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On va pouvoir vous libérer. Vous souhaiter un très bon appétit. Et Big puis, up à tout le monde. Merci beaucoup. vous dire à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Bon appétit tout le monde et Bon merci beaucoup appétit. d'être venu. Au revoir.